si vous voulez. Bon, nous allons démarrer Be'ezrat Hashem. Donc là, c'est Parashat Shemot que nous allons lire ce Shabbat Be'ezrat Hashem. Nous sommes le jeudi 19 Tevet, 5782, 23 décembre 2021. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est le pluralisme de l'individu et sa complémentarité. Évidemment, le titre est un peu complexe, mais vous allez voir que dans le sujet, tout s'y trouve et on comprendra facilement ce que cela signifie. Juste deux passages soulignés que ce soir. Donc, on passe du 19 Tevet au 20. On est déjà à la nuit du 19, donc c'est déjà le 20 Tevet. Et ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Yaakov Abechsera alav shalom, le grand-père de Baba Saleh. C'est aussi la Iloula du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, le Kaf Tevet. Des grands hommes, des grands tzadikim. Les Chachamim nous disent, concernant le Rambam, Mi Moshe ad Moshe, lokam ke Moshe. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, lokam ke Moshe, nous n'avons pas eu comme Moshe bar Maimon. La grandeur que le Rambam a atteint, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on voit la maîtrise qu'il avait de toute la Torah, Kol la Torah kula, nous voyons de quelle façon il a rédigé son œuvre grandiose, Yad HaChazaka, qui s'appelle le Mishneh Torah. Et dans le Mishneh Torah, donc, s'y trouve toute la halachot, pas seulement la halachot contemporaine que nous pouvons pratiquer, même la halachot concernant le Mashiach, la halachot concernant les korbanot, et d'une clarté inouïe. Inouïe, c'est extraordinaire de quelle façon le Rambam a rédigé. Et à quelle époque il a rédigé son œuvre? C'est lorsqu'il était de passage au Maroc, pendant 6 années, pendant une période où il était persécuté à mort. Il était recherché pour être condamné à mort. Et le Rambam, malgré toutes ces difficultés qu'il a eues, ça ne l'a pas empêché d'écrire cette œuvre extraordinaire qui est Mishneh Torah, qui demande vraiment un approfondissement extraordinaire pour comprendre. Et on voit le corps, la force du Rambam pour pouvoir se concentrer et écrire tout cela. Un résumé de toute la Torah entière. Rabbi Yaakov Abechsera alav shalom, un petit mot, c'était le grand-père de Baba Saleh. On raconte qu'une femme à Bagdad n'avait pas d'enfant. Et cette femme a entendu parler d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yaakov Abechsera. Elle a voyagé longtemps jusqu'à arriver à ce tzaddik-là, qui était Rabbi Yaakov. Elle lui demande de lui faire une bracha d'avoir un enfant. L'année d'après, après la bracha de Rabbi Yaakov Abechsera, elle a eu un enfant. C'était qui cet enfant? C'est le Ben Ishraï alav shalom. Vous imaginez qui c'est le Ben Ishraï? Rosh Bene Gola, Rosh Bene Bavel, le plus gros chacham de tous les chachamim de Bavel, l'Irak. Kol la Torah kula, il connaissait. Le Niglé, le Nistar, le Ben Ishraï, il a écrit des pirushim sur tout le chasse. Il a écrit des pirushim sur la Kabbalah. Il a écrit peut-être pas loin d'une centaine de Sfarim. Il connaissait Kol la Torah kula. Le Ben Ishraï, tous les Motsai Shabbat avaient une havruta avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, un rave de la ville de Bagdad, de la ville du Ben Ishraï, il dit écoute, moi j'ai envie d'aller aussi voir Eliyahu Hanavi. Alors ce que je vais faire, je vais préparer une question et je vais aller voir le Ben Ishraï chez lui à la maison Motsai Shabbat, puisqu'on sait que Motsai Shabbat on chante Eliyahu Hanavi le Tishbi. Et Eliyahu Hanavi il dit Galeu Tzadikim Motsai Shabbat. C'est d'ailleurs la sgoula de chanter Motsai Shabbat. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi on chante Eliyahu Hanavi Motsai Shabbat. En tous les cas, ce rave de Bagdad a été chez le Ben Ishraï
et pour lui poser la question qu'il avait à lui poser. Mais en réalité, c'était un prétexte. C'était juste de trouver un prétexte pour pouvoir rentrer chez Ben Ishraï et voir et il y a un avis. On raconte que lorsque ce Rav s'est approché de l'entrée de la maison du Ben Ishraï, dans les 4 amot, dans les 2 mètres à proximité de la porte, le Ben Ishraï qui ouvre la porte et il lui dit, en fait, tu es venu pour telle question. Voilà la réponse à ta question, maintenant rentre chez toi. C'est-à-dire que le Ben Ishraï, il savait qu'un Chacham allait venir et que ce Chacham avait une question. Il lui a préparé la réponse à la question, il lui a dit maintenant tu retournes. C'est-à-dire que pas tout le monde est raoui de voir lire la vie. Ça, c'est la grandeur du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï est né, Bisrout la bracha d'Arav Yaakov Bechsera Alav Shalom, dont la Iloula est ce soir. Srutot Ta'amod Lanu. Revenons un petit peu à la paracha. Là, dans cette paracha, la Torah nous parle des descendants, c'est-à-dire les enfants de Yaakov, ainsi que la famille de Yaakov, qui sont descendus en Égypte. Comme commence la paracha dans le livre de Shemot. Voici les noms des enfants d'Israël venant en Égypte. Et Yaakov avec Yaakov, Ishu Betobaou, chacun avec sa femme et sa famille, son foyer. Et la Torah donc énumère les noms des Shvatim. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Regardez, je vous lis. Donc, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, ça fait 4. Issachar, 5. Zevulun, 6. Binyamin, 7. Dan Venaftali, 8, 9. Gad Ve'asher, 10, 11. Et après, il y a Yosef qui était en Égypte. Ça fait 12. Là, le Midrash pose un vrai problème. Cet ordre-là, d'où vient-il? Regardez. Lorsque nous prenons le parashat Vayetse, la parashat Vayetse, la Torah nous parle de la naissance des Shvatim. La Torah nous donne l'ordre de leur naissance. Le premier, c'était Réhouven. Le deuxième, Shimon, Lévi, Yehuda. Ça, c'est les 4 premiers enfants qui sont nés donc de Léa. Ensuite, après Yehuda, le 5e enfant, c'est Dan, ensuite Naphtali. Ça, c'est les 2 enfants qui sont nés de Bilha, la servante de Rachel. Ensuite, on arrive à Zilpa, Gad, Asher, 2. Ensuite, Léa, elle a encore 2 autres garçons et une fille, Issachar et Zvulun. C'est le 9e et le 10e enfant. Et entre guillemets, elle a aussi, entre parenthèses, elle a aussi Dina. Et ensuite, la Torah nous parle de Rachel qui a eu Yosef et Binyamin. Donc, il y a une chronologie de naissance dans la naissance des enfants des Shvatim. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, premier, 1, 2, 3, 4. Dan, Naphtali, 5, 6. Gad, Asher, 7e enfant, 8e enfant. Issachar et Zevulun, 9e et 10e. Après, il y a Yosef et Binyamin. Ça, c'est l'ordre, selon la naissance. Maintenant, dans la paracha de Vaïchi, là, on parle du décès de Yaakov Avinu. Et là, Yaakov Avinu va quitter ce monde, il réunit ses enfants, et puis il leur fait des brachot et des remontrances. Mais là, l'ordre il change. Bon, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est toujours l'ordre de naissance, les 4 premiers. Tout d'un coup, arrivé au 5e, au lieu que ce soit Dan qui est né le 5e, eh bien, Yaakov Avinu va venir Zevulun. La Torah nous parle de Zevulun, qui est 5e, à la place de Dan. Et le 6e de naissance, qui est normalement Naphtali, la Torah nous parle de Issachar. Et donc, tout est chamboulé, tout l'ordre des Shvatim est chamboulé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 ordres. Il y a l'ordre de naissance, il y a un 2e ordre. Mais le problème, on ne s'arrête pas là. Lorsque nous démarrons la paracha de Shemot, on serait attendu à un ordre des 2, un des 2. Déjà, il faut comprendre pourquoi l'ordre change. Il y a l'ordre de naissance et ensuite un ordre de bénédiction. Ok, il faut trouver la raison. Imaginons qu'il y a une raison. Lorsqu'on arrive à la paracha de Shemot que nous allons lire ce Shabbat, eh bien, c'est un nouvel ordre qui se manifeste. La Torah nous parle. Donc, toujours les 4 premiers, c'est les mêmes. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est toujours les mêmes. C'est l'ordre de naissance. Ensuite, elle va commencer par, la Torah va nous parler de Issachar et de Zevulun.
Normalement, la naissance, c'est Dan et Naphtali. Ça, c'est l'ordre de naissance. Et si on regarde l'ordre de la bénédiction, c'est Zevulun et Issachar. Et là, il inverse Issachar, Zevulun, ainsi de suite. Donc, on voit que la Torah, a priori, a donné plusieurs ordres. On ne sait pas si c'est l'ordre de naissance, on ne sait pas est-ce que c'est par ordre d'importance. Pourquoi la Torah change d'ordre? Cette question a été posée par le Midrash. Je vous lis ce que dit le Midrash. Le Midrash dit Lama en shemotam shel shvatim shavin. Comment se fait-il que les noms des shvatim, l'ordre des shvatim n'est pas un ordre habituel, qui est celui de la naissance? Une fois c'est la naissance, une fois c'est la bracha, c'est inversé. Lorsqu'ils arrivent à Mitzrayim, c'est encore un autre, troisième ordre. Là, le Midrash va nous donner un principe. Dit le Midrash, une première raison. Il y a plusieurs réponses pour cela. La première réponse rapportée dans le Midrash, c'est le Midrash Shemot Rabbah, Perek Aleph, Siman Vav. Dit le Midrash, car les filles chez Loyomrou, afin qu'on ne dise pas que Bene Hagevirot Trila, les enfants des maîtresses en premier et des servantes en dernier. C'est-à-dire les femmes importantes, c'est Léa et Rachel. Et pour qu'on ne dise pas que la Torah a accordé l'importance aux enfants de Rachel, de Léa en premier, et de Rachel, alors la Torah a voulu inverser l'ordre et nous montrer qu'il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? Pourquoi faire un désordre? C'est pour montrer, la maître Anodim Midrash pour nous enseigner. Shelo hayuk dolim elu me elu. Les enfants des matriarches de Rachel et de Léa n'étaient pas plus importants que les enfants de Bilha et de Zilpa, les enfants des servantes. Tous les enfants des 4 femmes sont à égalité, au même degré, la même Kdusha, la même sainteté. Voilà la raison pour laquelle la Torah a changé l'ordre à plusieurs reprises, pour nous montrer que les Shvatim, Shifteya, Edut, les Israël, les Shvatim, tous portent le nom de Hachem. Comme ça, David Amelech dit dans Sefer Tehillim, Shifteya, les Shvatim, les tribus de Hachem. Yah, c'est Yud-Ke. Edut, les Israël, est un témoignage pour le Am Israël. C'est eux qui vont représenter le peuple juif. C'est-à-dire que Chas Shalom, vous imaginez si on avait fait une différence entre les enfants de Rachel et Léa avec les enfants des servantes, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au long des générations, on va dire, ah, ces juifs-là, c'est pas des juifs aussi importants qu'on l'imagine. Chas Shalom de penser des choses pareilles. La Torah vient nous révéler, nous sommes tous descendants des 12 Shvatim, tous des Tzadikim, tous des Ovdei Hashem, tous à égalité, la même Kedusha, la même sainteté, la même grandeur. Et c'est pour cette raison-là que la Torah a changé sans arrêt l'ordre des Shvatim. Voilà donc la première raison rapportée dans le Midrash Shemot Rabbah. Il y a une deuxième réponse rapportée dans le Midrash, toujours dans Shemot Rabbah. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, justement, c'est notre sujet. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Il est rapporté dans un verset de Yeshaya, chapitre 48, verset 12. Shema Ela Yaakov. Écoute-moi, Yaakov. Israël et Israël, Mekoraï, appelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Mekoraï, c'est un mot qui est un peu bizarre, un peu particulier. On a vu rarement ce mot Mekoraï. Alors, Rashi explique, Mekoraï, c'est quoi Mekoraï? C'est que moi j'ai appelé. Je m'explique. Le Navi Yeshaya dit, Hakadosh Baruch Hu dit à travers le Navi Yeshaya, Shema Ela Yaakov. Écoute-moi Jacob, Yaakov. Toi Yaakov, tu t'appelles comment? Israël Mekoraï. Je t'ai appelé Israël. Moi, Dieu, je t'ai appelé Israël. Toi, Yaakov, moi, Hachem, je t'ai appelé Israël. Voilà ce que nous dit le Navi Yeshaya. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette prophétie? D'ailleurs, comme nous voyons à la suite des versets dans Yeshaya, Hakadosh Baruch Hu dit au peuple juif, toi, Am Israël, tu t'es appelé Israël. Pourquoi? Parce que votre patriarche Yaakov, il s'est appelé Israël.
Pourquoi moi, Hachem, je l'ai appelé Israël? Parce qu'il a combattu Kisaraim Elohim. Il a combattu l'ange de Esav. Ve'imanashim, et avec les hommes. C'est Esav lui-même et Lavan. Vatouchal et t'a remporté la victoire. Donc toi, Israël, tu as été dans l'exil. Tu as été au Galut Mitzrayim. Tu t'appelles Yaakov, moi je t'ai appelé Israël. Et je viens te promettre que de la même façon que je t'ai aidé à remporter la victoire contre Lavan, contre Esav, contre l'ange de Esav, je t'ai aidé à te libérer d'Égypte. Je serai là pour te libérer de la galoute, de l'exil à la fin des temps, et de réunir tout l'âme Israël en terre sainte. Voilà ce que le Navi dit. Israël Mekoraï, c'est moi qui t'ai appelé Israël, je t'ai donné cette force de combattre ses ennemis, eh bien, je te donnerai la force de surmonter l'épreuve de l'exil et je te sauverai de l'exil. Voilà ce que nous dit le Navi Yeshaïa. Le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le mot Mekoraï, qui signifie appelé par moi, moi Dieu je t'ai appelé ainsi, veut dire quelque chose d'autre. Mekoraï, ça vient du mot Korah. Que veut dire Korah? Korah est une poutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Israël, la poutre. La poutre de quoi? De quoi s'agit-il? Nous dit le Midrash, de la même manière que pour faire un toit à l'époque, comment on faisait les toits des maisons? Avec des poutres. Les poutres, elles ne sont pas régulières. On coupe des troncs d'arbres et on place les troncs d'arbres sur des murs solides et on fait couler dessus de la boue ou de la terre, du mortier pour consolider et ça fait un toit. Dit le Midrash, ces poutres-là, leur structure, elle est comment? C'est des arbres, tout simplement. C'est des troncs d'arbres qu'on a coupés. Et nous savons bien que le tronc d'arbre, le dessous, la partie inférieure de l'arbre est large et le sommet de l'arbre est pointu. C'est comme ça que ça pousse. Donc le tronc d'arbre, si nous coupons des arbres pour en faire des poutres brutes comme c'est, vous avez un côté qui est plus épais, le bas de l'arbre qui est épais et le dessus qui est fin. Lorsque vous allez poser les poutres les unes à côté des autres, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va rester un vide entre les poutres. Pour pouvoir couvrir entièrement le toit, nous dit le Midrash, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait tête et queue. On mettait d'un côté le tronc, la queue, la tête, la racine de l'arbre d'un côté, et dans le sens opposé, on mettait un arbre dans le sens inverse. Donc on inversait, pas qu'on alignait parallèlement les arbres, parce que si vous les alignez parallèlement, vous allez avoir la moitié des poutres qui va couvrir tout le toit de la chambre, mais vous allez avoir les sommets des poutres qui vont être vides entre elles, puisque l'arbre est pointu, il est étroit en haut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une poutre droite et une poutre inversée de l'autre côté. Et là, vous bouchez toute la surface du plafond d'une maison. Nous dit le Midrash, Israël Mekoraï, vous, Am Israël, vous êtes un peuple Mekoraï qui ressemble à ces poutres-là. C'est-à-dire, de la même manière qu'un artisan, lorsqu'il couvre son toit, lorsqu'il veut faire un plafond dans une maison, il est obligé d'inverser les poutres. C'est vrai que de nos jours, nous avons des poutres régulières. Lorsque c'est régulier, vous collez l'une à l'autre et c'est bon. Mais à l'époque, dit le Midrash, on prenait des troncs d'arbres qu'on déposait. Donc, on était obligé d'inverser. Une fois un tronc, une fois la racine de l'arbre, une fois c'est le sommet de l'arbre. Donc, ils étaient inversés. Et à ce moment-là, ça couvrait la totalité. Il dit de la même manière que l'artisan, il mettait donc les têtes et queues, ces poutres, pour pouvoir couvrir la totalité de l'arbre, ainsi à Israël. Hakadosh Baruch Hu a fait que les tribus se complétaient les uns les autres. Chaque chevet complété, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. La complémentarité. Chaque chevet avait ses ma'alot. Vous avez un chacham qui a une façon de réfléchir. Le deuxième, il a une autre manière d'aborder un sujet, etc. Eh bien, les shvatim, nous dit le Midrash, ils étaient comme ça. Et c'est pour cette raison-là que le Midrash nous dit que la Torah a inversé l'ordre des shvatim.
Au départ, dans Parashat Vaïtse, on parle l'ordre de naissance. Parashat Vaïchi, on inverse l'ordre. Et Parashat Shemot, encore on inverse l'ordre. C'est pour nous dire qu'ils ne sont pas parallèles. Ils sont croisés, malaxés les uns aux autres, de façon à pouvoir se compléter entre eux. C'est pour ça que la Torah a donc mélangé l'ordre des Shvatim. C'est la notion de complémentarité. C'est-à-dire que les Shvatim, les uns complètent les autres. Maintenant, il y a un midrash. Lorsque on prend la paracha de Vaïchi, Yaakov Avinu a béni ses enfants. Donc, il y a un ordre dans la bénédiction des enfants. Et à chaque enfant, il attribue des qualités. Par exemple, Yehuda, il l'appelle Gur Aryeh Yehuda. Il est comparé à un lion. Issachar est comparé Issachar Hamor Garem, à un âne, à oiseau dur, qui porte la charge, qui supporte. Et nous savons très bien que Issachar, ça représentait la Torah. Vayet Shirmol Ismol. Il a tendu le dos pour porter la charge de la Torah. Zevulun, Lechof Yami Mishkon. Zevulun était comparé à ce voyageur dans les bateaux qui faisait du commerce. Chacun avait ses qualités. Et lorsqu'on arrive à Binyamin, Ze'ev Itraf. Binyamin était comparé à un loup qui dévore ses proies. Et ainsi de suite. Rashi nous dit, lorsqu'il a fini de bénir tous ses enfants, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il leur dit? Vaivarech otam, il les a bénis. Ish asher ke birkato birech otam. Chacun, selon sa bénédiction, birach otam, il les a bénis. Demande Rashi, la Torah n'aurait pas dû s'exprimer ainsi, puisqu'ici nous sommes en train de parler de la bénédiction individuelle de chacun. L'individualité. Yaakov Avinu s'adresse à chacun. Il dit à Yehuda, toi Yehuda, tu es un lion. Toi, Issachar, Hamor Garem, tu supportes la charge. Toi, Zevulun, tu travailles, tu commerces, tu fais du commerce dans les mers, etc. Yosef, Shor, tu compares au taureau. Donc à chacun, Yaakov a attribué un statut, une image, c'est-à-dire qui détermine la nature de cet enfant-là. Comment se fait-il qu'à la fin du verset, il leur dit Ish Asher Ki Birkato, chacun selon sa bracha, Birech Otam, il les a bénis. La Torah, Rashi dit, il fallait dire Birech Oto, il l'a béni. Puisque chacun a sa propre bracha. Pourquoi ici la Torah nous dit Birech Otam au pluriel? Mais ce n'est pas au pluriel, puisqu'on est dans l'individualisme. On bénit chacun selon ce qu'il est. Yaakov Avinu a vu par prophétie le potentiel de chacun. C'est pour ça qu'il a attribué ces images de ces bêtes, ces animaux, ces forces, pour déterminer, définir et transmettre le message à chaque enfant. Donc il fallait dire Ish ke birkato, birech oto. Chacun, en fonction de sa bracha, il l'a béni à lui. Pourquoi il est écrit birech otam? Il les a bénis au pluriel. On a l'impression que la bracha de chacun est une bracha globale, mais ce n'est pas vrai, puisque nous voyons dans le pasuk de la Torah que la bracha est spécifique à chacun. Chacun a sa bracha, donc c'est spécifique. Pourquoi on finit à la fin, en conclusion, la Torah nous dit Ish ke birkato, chacun selon sa bénédiction individuelle, birechotam, il les a bénis au pluriel. Comment se fait-il? Le pluralisme, c'est ce que la Torah va nous révéler. Regardez ce que nous dit Rashi, un principe extraordinaire. Et nous allons nous-mêmes nous trouver notre image dans cette histoire-là, de cet enseignement-là. Nous dit Rashi, la Torah aurait dû dire, chacun selon sa bracha, il l'a béni au singulier. Parce que c'est une bracha singulière à chacun, propre à chacun. Ma talmud lomar birechotam. Pourquoi la Torah dit, il les a bénis au pluriel, et pourtant il a béni chacun individuellement? Réponse, les filles chez Nathan Yehuda Gvurat Ari. Il a donné à Yehuda la force d'un lion. Les Binyamin, à Binyamin, il a donné la force, Khatifato shel Ze'ev, la réaction du loup. Au Naftali, et à Naftali, Ayala Shelocha, il lui a donné la légèreté, la rapidité de courir. On connaît bien l'histoire, la fameuse histoire que Naftali a été chercher le contrat de vente, que Esav a vendu les droits d'aînesse à Yaakov Avinu.
l'histoire nous raconte, le Midrash nous raconte que Yaakov Avinu est décédé et ses enfants allaient l'enterrer à Ma'arat Marpella. Esav s'est imposé. Il a dit non. Non, je suis le Bechor, c'est moi qui dois être enterré dans Ma'arat Marpella. Et alors les frères ont dit, mais non, pas du tout. C'est vrai que tu es né le premier, mais tu as vendu la Bechora. Tu l'as vendu à Yaakov, notre père, donc tu ne peux pas rentrer à t'entrer à sa place. Et alors, donc, il y avait tout un conflit, et ça va empêcher qu'on enterre Yaakov Avinu dans Ma'arat Marpella. Naphtali, il a dit, écoutez, vous savez quoi? Je vais moi retourner en Égypte, je vais chercher le contrat de vente, où c'est marqué que, effectivement, Esav a vendu à Yaakov, le droit d'aînesse. Et là, Naphtali, pourquoi il a été en Égypte? Parce qu'il est comparé à une gazelle qui va très très vite. Il courait très très vite. Il a été rapidement chercher le contrat de vente pour prouver à Esav que la place d'enterrement de Ma'arat Marpella, elle revient à Yaakov et pas à Esav. Mais le temps que Naphtali revienne, il y avait un enfant qui s'appelait petit-fils de Yaakov Avinu, qui s'appelait Chushim. Chushim, c'est le fils de Naphtali. Donc, c'est le petit-fils de Yaakov Avinu. Chushim était sourd, il n'entendait pas. Et puis, il ne comprenait pas la scène. Il voyait son grand-père Yaakov qui était allongé, qui était décédé, et il voyait son tonton Esav qui bloquait le passage. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il fait Esav là? Il fait quoi? Il empêche qu'on enterre mon papy? Ni une ni deux, sans réfléchir, il lui a donné un coup, et la Midrash, il dit qu'il lui a coupé sa tête, il lui a fait sauter sa tête. Il lui a coupé la tête à Esav. Et donc, il l'a tué. Donc, on n'a même pas eu le temps. Naphtali n'a pas eu le temps d'aller ramener le contrat de vente pour prouver que Yaakov a acquis Ma'arat Marpella, que Chushim a tué Esav. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il l'a tué, donc on a pu enterrer Yaakov, et les Chachamim le rapportent dans le Midrash, que la tête de Esav a roulé, et c'est la seule chose qui a été enterrée à Ma'arat Marpella. Esav n'a pas été enterré, mais sa tête a été enterrée dans Ma'arat Marpella. Comme ça, le disent les Chachamim, dans le Midrash. Bon, en tous les cas, c'est juste pour vous prouver que Naphtali avait cette qualité, il était comparé à la gazelle. Et son père lui a donné cette qualité de gazelle. Ayala Shelucha. Et alors donc, dit Rashi, étant donné que chaque enfant, par prophétie, Yaakov lui a attribué ses qualités, alors j'aurais pu penser que chacun n'est pas lié à l'autre. Dit Rashi, Kulam Talmud Lamar Birechotam. La Torah nous dit, il les a tous bénis, c'est-à-dire qu'il les a englobés dans la bracha générale. Qu'est-ce que cela signifie? Alors là, il y a un message extraordinaire que nous devons retenir. Et certes, chaque tribu, chaque enfant de Yaakov avait ses qualités, avait ses vertus, avait son potentiel, certain, c'est évident. Mais lorsqu'Yaakov a béni, c'est vrai qu'il a béni dans un premier temps chacun en soi. Mais à la fin, il a donné une bracha globale. Qu'est-ce que c'est cette bracha? C'est que les qualités de tous les shvatim puissent se retrouver chez chacun des shvatim. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans un premier temps, Yaakov Avinu révèle à ses enfants leurs qualités. Et la bracha qu'il leur a donnée, c'est quoi? C'est pas seulement leur révéler leurs propres qualités d'une manière individuelle, pas du tout, plus que ça. Yaakov Avinu leur a dit maintenant que chacun connaît sa qualité et que chacun connaît la qualité de ses frères. Maintenant, je vous bénis que vous puissiez avoir chacun les 12 qualités. Ça veut dire que chaque tribu, chaque enfant de Yaakov avait toutes les qualités des 12 tribus. C'est extraordinaire. C'est-à-dire un homme a un potentiel, pas seulement son propre potentiel, mais il a le potentiel de tous les autres frères. C'est ce qu'on appelle le pluralisme. C'est-à-dire un homme qui a son potentiel propre, plus le potentiel de tous les autres. Et c'est ce que nous révèle Rashi, quelque chose d'extraordinaire. Il les a bénis, c'est-à-dire une fois qu'il a béni tout un chacun, il les a tous bénis, Ish Asher Kibirkato, chacun d'une manière individuelle. Bénir, c'est lui révéler son potentiel, son pouvoir, ses capacités. Birkato Birechotam, il les a tous bénis par le potentiel de chacun. C'est extraordinaire. Je bénis ton potentiel
et je bénis tous les enfants par le potentiel de chacun, c'est-à-dire que chacun, son potentiel est x12. Chacun, son potentiel est x12. C'est-à-dire que chez Réhouven, il y a les 12 shvatim inclus dedans. Chez Shimon, il y a les 12 shvatim inclus dedans. C'est quelque chose de sensationnel. Ça, c'est le chidouche que Rashi nous révèle au nom du Midrash. Et ça, c'est caché dans le mot birer otam. Il les a bénis au pluriel. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, vous allez voir que cette notion-là de pluralisme est une notion qui fonctionne partout. N'importe quel sujet, n'importe quel domaine que nous allons toucher, vous allez voir qu'il y a cette notion de pluralisme, comme nous allons le prouver. Regardez ce que nous dit les Chachamim. Les Avot HaKadoshim, comme il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, comme rapporte le Harizal, comme nous rapporte les Midrashim, nous savons que les patriarches, chacun représentait une qualité. Chesed, c'est Avraham Avinu. La mida de Chesed, ça, c'est le caractère de Avraham Avinu. Comme nous voyons, Avraham Avinu accueillit des invités, Achnasat Orchim, Avraham Avinu a accueilli les Malachim, Avraham Avinu a converti des goyim, des non-juifs, comme il est marqué, Ve'et nefesh asher asu beharan. Lorsque Avraham Avinu a quitté Haran, il a pris avec lui les âmes qu'il a fabriquées. Rachid nous dit quoi? Il a fabriqué. Quoi? On fabrique des âmes? Que veut dire les âmes qu'ils ont fabriquées? Nous dit Rachid, on parle des conversions. Qu'Avraham Avinu et Sarah Imenu convertissaient tous ceux qui, les goyim, pour les idolâtres, pour les rapprocher de Hachem. Donc Avraham Avinu, c'est un mida du chesed. Yitzhak Avinu, c'est un mida de gvura, la rigueur. Pourquoi la gvura? Parce qu'il faut vraiment de la rigueur pour tendre son cou à l'abattage, à être sacrifié sur un misbéach. Il faut de la rigueur. C'est pour ça que Yitzhak s'appelle gvura. Yaakov, Titen Emet Yaakov, c'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est l'étude de la Torah. Comme il est marqué dans le verset, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme intègre, installé dans les tentes. Donc nous voyons, nous disent les Chachamim, que les patriarches, chacun avait sa qualité. Avraham Avinu, c'est la mida de chesed, de la bonté. Yitzhak, c'est la mida de rigueur, de avoda, des sacrifices, des korbanot. Yaakov, c'est l'étude, et l'émet, et l'authenticité. La question qui se pose, comment peut-on dire que Avraham Avinu a chesed? Et quoi alors? Yitzhak n'a pas de chesed? Yaakov n'a pas de chesed? Deuxième question, lorsqu'on arrive à Yitzhak, on dit Yitzhak c'est Tiferet, Gvura. Yitzhak c'est la rigueur, puisqu'il était prêt à se sacrifier pour Hachem. Yitzhak c'est le sacrifice, c'est la tfila, c'est le korbanot. Quoi, peut-on dire qu'il n'y a que Yitzhak qui était rigoureux? Pas Abraham, ni Yaakov? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Troisième question, lorsqu'on arrive à Yaakov, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était caractérisé comme un homme installé dans la tente, c'est-à-dire dans la yeshiva, en train d'étudier la Torah. Titen emet li Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov Avinu. Quoi? Yaakov Avinu étudiait la Torah et Yitzhak n'étudiait pas la Torah. Et Abraham n'étudiait pas la Torah. Comment c'est possible de comprendre cela? Réponse. Le pluralisme, justement, c'est que chacun a son potentiel. Chacun a sa spécificité. Maintenant, au-delà de sa spécificité, il a aussi les qualités des autres. Donc, en réalité, Avraham Avinu, qui est Midat Chesed, Barou, il est évident qu'il y a ce Chesed, mais il avait aussi Gvura, il avait aussi Tiferet. Il était aussi rigoureux et aussi dans l'étude. C'est évident. Yitzhak, la même chose. Yitzhak Avinu aussi fait du Chesed. Donc, il avait sa spécificité. C'est la rigueur, c'est Gvura, la force, mais il avait aussi le chesed, il avait aussi l'étude de la Torah. De même aussi pour Yaakov. Donc nous voyons de là que chacun, il a sa spécificité, mais en réalité, il englobe toutes les autres qualités. Toutes les qualités des autres, il les englobe. Donc nous voyons cette même notion dans les Shvatim, que chaque Shevet avait en lui les 12 autres Shvatim, et bien les patriarches aussi, de même. Cette notion existe aussi dans les mitzvot. Là, nous avons parlé des avot, nous avons parlé des shvatim,
Nous allons parler maintenant des mitzvot. Le Harizal Alav HaShalom nous révèle, en se basant sur le Zohar HaKadosh, les Ktavim de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur les Tikkunim de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on lui a révélé dans la grotte pendant les 13 années, que lui un avis venu lui révéler. Qu'est-ce que nous dit le Harizal? D'ailleurs, le Rav Hida Alav HaShalom écrit, avant de commencer, avant de faire une mitzvah, que ce soit une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Chachamim, il faut dire Leshem Yehud Kutsha Berichu. Je vous traduis ce que ça signifie. Leshem Yehud, au nom de l'unification. Yudke Kutsha Berichu Shchinte, de Hakadosh Baruch Hu et la Shechina. Imaginez l'image de Khatan et Kala. Hakadosh Baruch Hu c'est le Khatan et la Shechina c'est la Kala. Donc, au nom de l'unification de ce couple qui s'appelle Kutsha Berichu et la Shechina, Beshem Kol Israël, au nom de tout l'âme Israël, je m'apprête à accomplir telle mitzvah avec les 613 mitzvot qui sont englobés en elle. Qu'est-ce que cela signifie? Après on dit que la splendeur de Hachem soit sur nous. Regardez ce que nous révèle le Hari HaKadosh. Il dit Rav Hida Alav HaShalom, chaque mitzvah, c'est vrai que c'est une des 613 mitzvot de la Torah. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, dans son programme, il a fait que lorsque je fais une mitzvah, je déclenche un impact sur 613 autres mitzvot de la Torah. Ça veut dire que chaque mitzvah individuelle de la Torah, en elle-même, il y a 613 mitzvot de la Torah, dans chacune. Et c'est pour ça qu'il faut prêter attention avant de faire cette mitzvah-là, avant de la réaliser, de savoir, attention, tu n'es pas en train de faire une seule mitzvah. Tu es en train de faire une mitzvah qui en elle se trouve 612 autres mitzvot. Donc encore une fois, la mitzvah englobe en elle toutes les mitzvot de la Torah. C'est extraordinaire cette notion-là. Prenons les mitzvot, prenons l'Am Israël, le peuple juif. Lorsque je m'apprête à faire un mitzvah, qu'est-ce que je dis? Beshem Kol Israël, au nom de tout le peuple juif. Je ne comprends pas. Comment ça au nom de tout le peuple juif? Toi, tu t'appelles Réhouven, n'est-ce pas? On t'a demandé de porter des tefilines. Très bien, alors porte les tefilines. Qu'est-ce que tu mêles tout Israël? Qui c'est? Tu veux mêler Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar? Mais t'inquiète pas. Toi, mets tes tefilines, lui va mettre ses tefilines. Et l'autre aussi va mettre ses tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire Beshem Kol Israël, au nom de tout l'âme Israël? Réponse. Lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, ce n'est pas une mitzvah isolée, ce n'est pas un homme, un individu isolé, pas du tout. Il entraîne derrière lui tout le peuple juif entier. C'est incroyable ce phénomène. Je fais une mitzvah dans mon petit coin, dans ma petite chambre, je suis tout seul. Il faut savoir que ma mitzvah déclenche derrière moi un impact extraordinaire sur tout le peuple juif. Pourquoi? Parce que tout le peuple juif est mêlé à ma petite mitzvah. C'est extraordinaire, dit le Hari HaKadosh. C'est ça, Beshem Kol Israël. Je m'apprête à faire une mitzvah, mais cette mitzvah n'est pas propre à moi. Elle est propre à moi dans le sens où c'est moi qui va agir, mais elle n'est pas propre à moi dans le sens où ça va avoir un impact sur tout le peuple juif. Et c'est ça les mots que nous disons. Beshem Kol Israël, je m'apprête à accomplir cette mitzvah-là au nom de tout le peuple juif. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas seul à la faire. Quand je la fais, ça veut dire que tous les juifs qui existent au monde sont mêlés dedans comme si eux-mêmes faisaient cette mitzvah-là. Et que moi, je suis comme un chaliach, un bras long, leur bras long pour accomplir cette mitzvah-là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. L'homme a des qualités. Il doit savoir que les qualités qu'il a, ce n'est pas que ses qualités. Il doit savoir qu'on lui a les qualités de tout l'âme Israël, parce qu'il doit apprendre de chacun, de tel, de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Et c'est ça la bracha que Yaakov Avinu a donnée à ses enfants. Berechotam, il les a tous bénis, c'est-à-dire que tout un chacun, bien qu'il y ait un potentiel propre à l'homme, individuel à l'homme, mais il faut savoir que cet homme, il a le potentiel de tous les autres. Et d'ailleurs, regardez, la Gemara nous dit, Hayav Adam Lomar Bechol Yom.
l'homme a l'obligation de se dire tous les jours, Mata yagi'u ma'asai le ma'aseh avotai, quand arriverai-je à ce que mes actes arrivent les ma'aseh avotai, aux actes de mes patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc un homme a le devoir de se dire, Matai, quand arriverai-je à ce que mes actes soient comme ceux des Avot Abraham, Yitzhak et Yaakov? D'abord, qui peut se comparer aux patriarches? On n'en a eu que 3. Un seul Abraham, un seul Yitzhak, un seul Yaakov. Et là maintenant, chaque juif, on est des millions, ils doivent dire tous, eh bien nous allons être comme Abraham, comme Yitzhak et Yaakov. Mais attention, pas seulement comme chacun d'entre eux, non, comme les 3. Comme eux. Déjà eux-mêmes, ils étaient uniques, tout seuls. Chacun était seul. Nous, on est en train de dire, je vais devenir les 3 en même temps. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors qu'Abraham lui-même, il n'était que Abraham. Yitzhak était que Yitzhak. Yaakov était que Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu vas être les 3 à la fois? Déjà, même un, tu ne peux pas l'être. Tu peux être ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Et là, tu dis, non, je vais être les 3 à la fois. Impensable. Quel est le secret de cette Gemara-là? Le secret de cette Gemara, il me semble, humblement, c'est une approche personnelle. C'est que lorsque nous parlons ici, le devoir qu'un homme doit, qui s'impose à l'homme, et que l'homme doit s'imposer, de dire quand arriverai-je à ce comme Abraham, c'est pas qu'on t'appelle Abraham Avinu. Non, il n'y en a eu qu'un seul Abraham. Il n'y en a eu qu'un seul Yitzhak, qu'un seul Yaakov. Alors, que veut dire cette Gemara? C'est-à-dire d'exploiter le potentiel, notre potentiel, comme l'a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, on ne dit pas, il n'y a pas marqué Matai Ehyeh comme Abraham. Non, Matai Ehyeh Ma'asai. La Gemara parle de l'acte de l'homme, pas l'homme lui-même. On ne te dit pas deviens Abraham, mais non. Moi, je ne m'appelle pas Abraham, moi, je m'appelle Mordechai. Je m'appelle Abraham. La réponse, le sens de la Gemara, ce n'est pas sur le nom. C'est l'acte. Mes actes doivent être comme les leurs. Mais même là, on ne comprend pas. Que veut dire mon acte doit être comme la leur? Réponse, c'est dans le potentiel, comme eux. Leurs actes suivaient le potentiel qu'ils avaient. Eh bien, moi aussi, mon acte doit exploiter totalement le potentiel. Voilà le devoir que nous devons avoir. Et c'est ce que la Gemara veut dire. Hayav adam lomar bechol yom. Un homme a l'obligation de se dire tous les jours, Mata yagi'u ma'asai. Quand arriverai-je à ce que mes actes, pas moi, une copie, imitation, pas du tout. On ne cherche pas à imiter des gens. On ne cherche pas à imiter, on ne peut jamais être le tzaddik comme le vrai tzaddik. Par contre, les actes, oui. Je veux faire comme lui, il a fait. Je veux m'efforcer. Je vais mettre tous mes corps, toute ma force dedans. Exploiter tout mon potentiel. Voilà ce que c'est yagi'u ma'asai, ma'aseh avotai. Là, maintenant, on comprend. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on fait une mitzvah, je l'accomplis Beshem Kol Israël, au nom de tout le Ham Israël, ça veut dire qu'à travers mon acte, le peuple juif est en train d'accomplir une mitzvah. Mais comment c'est possible? C'est parce que grâce à mon acte, Ham Israël est protégé, comme si eux-mêmes avaient gardé la mitzvah. Des fois, certaines personnes ne peuvent pas faire la mitzvah. Par exemple, pas tout le monde peut s'asseoir et étudier la Torah 24 heures sur 24. Et certains doivent travailler pour gagner la parnassa, gagner leur vie. Eh bien, celui qui s'assoit et qui est soutenu par celui qui travaille, eh bien, c'est comme si lui-même s'est assis à étudier. Et ça ne l'exempte pas de l'étude. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons avec Issachar ou Zvouloun. Issachar étudiait la Torah, Hamor Garem. Et Zvouloun, Hofiamim Mishkon, il travaillait. Et les Chachamim nous disent qu'il y avait un contrat entre Issachar et Zvouloun. Zvouloun travaillait. Il disait à Issachar, écoute, moi je travaille, je te paye, et toi tu étudies pour moi. Est-ce que ça veut dire que Zvouloun n'étudiait pas la Torah? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que Issachar était exempté d'études? Pas du tout. L'obligation restait. Et Zvouloun étudiait aussi. Donc on voit de là, le même Zvouloun qui lui représente le commerçant, lui-même étudiait la Torah, et pourtant, il soutenait ceux qui étudient la Torah. Il soutenait Issachar. Donc, encore une fois, nous voyons le pluralisme. Un homme, peut-être dans sa nature, il va travailler, mais il faut savoir que cet homme, dans sa propre nature de travailleur, eh ben, il a une deuxième nature qui s'appelle l'étude de la Torah, l'amour des mitzvot.
etc., etc. Donc nous voyons que cette notion, chacun est englobé de toutes ces qualités-là. Aussi, Eretz Israël. Donc encore une fois, ce pluralisme. Les Chachamim nous disent que Eretz Israël, c'est rapporté dans Michelet, je pense dans Kohelet, c'est rapporté que Hakadosh Baruch Hu a créé son monde et dans chaque pays, il a donné un certain climat. Et donc, en fonction du climat du pays, il y a des plantes, des légumes, des fruits qui poussent. Donc, chaque pays, selon le climat du pays, va donner des fruits, des récoltes dans ce pays. C'est-à-dire que certains fruits, on ne peut pas les trouver dans les fruits qui poussent dans des pays chauds, on ne peut pas les retrouver dans un pays froid. Les fruits ou légumes qui poussent dans un pays froid, on ne peut pas les trouver dans un pays chaud. Pourquoi? Parce que chaque pays, en fonction de son climat, Hakadosh Baruch Hu a fixé des lois de végétation, etc., que certaines plantes poussent que là et pas dans l'autre pays. Nous dit Shlomo HaMelech alav shalom, Eretz Israël, toutes les plantes poussent dedans. Pourquoi? Dit le Rashi sur Kohelet, que toutes les terres du monde ont un lien, ont des racines qui partent de cette terre vers Eretz Israël. C'est extraordinaire ce qu'il dit Rashi. C'est-à-dire que tous les climats existent en Eretz Israël. Et de là dit Shlomo HaMelech dans Michelet ou dans Kohelet que nous trouvons toutes les plantes, même des pays froids, nous les retrouvons en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a des racines qui partent du monde entier et qui se retrouvent, ils se rejoignent tous en Eretz Israël. Et là, nous voyons encore une fois, Eretz HaKodesh, cette terre sainte, elle est regroupée de toutes les qualités. Chaque pays a ses qualités. Mais il faut savoir qu'Eretz HaKodesh, elle englobe la totalité. Encore une autre notion dans le temps maintenant, cette fois-ci. Le Zohar Kadosh nous révèle que le Shabbat, c'est le jour qui englobe tous les jours de la semaine. Et semblable à un cercle, les jours de la semaine sont placés sur le cercle, le Shabbat est placé au centre. Et l'émanation de lumière, de bracha qui jaillit du centre, elle se propage sur tout le cercle qui sont donc les jours de la semaine. Dit le Zohar Kadosh, comme il demande Rabbi Abba, il dit Vaïvarech Elokim et Tumashivei Vaïkadesh Oto. Hachem a béni le 7e jour. Demande le Zohar Kadosh. Il dit Rabbi Abba, mais quel bracha il y a eu dans le Shabbat? Mais pourtant, le Shabbat, la manne ne tombait pas. Alors, où est la bracha? Toute la semaine, la manne, elle tombe. Le Shabbat, la manne ne tombe pas. Alors, où est là? Pourquoi il y a marqué dans la Torah qu'Hachem a béni le Shabbat? Où est la bénédiction? Là, le Zohar HaKadosh nous révèle un secret extraordinaire. Que toute la bracha qu'il y a dans la semaine, elle vient grâce au Shabbat. Tout vient grâce au Shabbat. C'est parce que le Shabbat, il est au centre. Il y a des émanations de lumière, de Kedusha qui se propagent du Shabbat sur les jours de la semaine. C'est-à-dire que toute la bracha qu'il y a dans les 7 jours de la semaine, dans les 6 jours de la semaine, il vient du Shabbat lui-même. Donc nous voyons de là que le Shabbat, c'est un jour a priori comme tous les autres. Il a son individualisme, mais en réalité, il a son pluralisme parce que tout est dans le Shabbat, encore une fois. Tout est dedans. C'est quelque chose de sensationnel. Prenez la menorah que nous allumons au Beth Amikdash. Cette menorah, il y a une mitzvah. Elle était composée de 7 flammes. 3 à droite, 3 à gauche et la flamme centrale. Il y a marqué El Moul Pene HaMenorah Ya'iru Shivat HaNerot. Vers la flamme du milieu doivent éclairer les nérotes des côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la flamme centrale, qui est de la menorah, c'est justement l'âme de la menorah. Tout se propage de la flamme centrale. Et les Chachamim nous disent que la flamme centrale, c'est le Shabbat. Les 3 flammes à droite, c'est les 3 jours avant le Shabbat, mercredi, jeudi, vendredi. Et les 3 flammes à gauche de la flamme centrale, c'est le dimanche, lundi, mardi. Ça veut dire que la flamme centrale, c'est le Shabbat qui englobe tous les jours de la semaine, puisque toutes les flammes sont dirigées vers la flamme centrale. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine sont dirigés vers l'axe central qui est le Shabbat. Donc encore une fois, cette notion d'individualisme qui est le Shabbat, et tout est englobé dans cet individualisme qu'on appelle le pluralisme. Tout est dedans. Et vous verrez dans tous les domaines, c'est la même chose. Adam Arishon,
c'est un homme individuel. Mais nous savons très bien que toutes les neshamot du Am Israël sont englobées dans la neshama de Adam Arishon. C'est pour cette raison-là que nous nous appelons Bene Adam. On s'appelle Bene Adam, c'est les humains. Mais au sens textuellement, Bene Adam, c'est enfants d'Adam, les enfants d'Adam. Pourquoi on s'appelle les enfants d'Adam? Parce que nous sommes tous issus d'Adam Arishon. Et toutes les neshamot viennent de Adam Arishon. Et les Chachamim nous disent que Hakadosh Baruch Hu a décrété la mort dans le monde, et chaque fois qu'un homme quitte ce monde, il répare la faute de Adam Arishon, parce que nous sommes une particule, une étincelle de la Neshama d'Adam Arishon. Donc nous voyons là que la Neshama d'Adam Arishon, elle englobe toutes les neshamot. Encore une fois, cette notion, l'individualisme, mais le pluralisme. Mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Vous prenez la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est une chokhma. Mais il faut savoir que toutes les chokhmot, elles sont englobées dans la Torah, encore une fois. Donc vous avez, a priori, on va dire, la Torah c'est une sagesse, mais ce n'est pas une sagesse comme les autres, parce que c'est une sagesse qui englobe toutes les sagesses. Chers amis, on arrive à la fin du shiur. C'est à vous de parler. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. On a encore 5 minutes. Je vous écoute. Bonsoir. Rêve Tov, monsieur Gaon, ça fait plaisir de vous entendre, comme d'habitude. Et je m'en lasse pas de vous entendre. C'est réciproque. Rav, comme vous parlez d'englober tout, mais est-ce que vous n'arrivez pas à l'unicité de Dieu? En vous écoutant, que ce soit Adam Arishon, que ce soit l'unicité, que ce soit les 12 tribus, tout est une unicité de Dieu. C'est-à-dire que nous retombons sur une seule et unique force qui est Hachem. Donc, kabbalistiquement, quand on vous écoute, tout ce que vous avez dit, vous revenez à une seule partie qui est l'existence unique de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons est une particule de l'unicité de l'existence une seule entité, c'est-à-dire Hachem. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez des approches percutantes. C'est extraordinaire. Effectivement, c'est la finalité de tout. C'est la finalité de tout. Hakadosh Baruch Hu, justement, nous demande de faire la mitzvah de Yichud Hashem. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de Yichud Hashem? C'est de dire Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hashem est un. Ça, c'est un sens simple. Mais regardez la révélation qu'a eu Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, par l'ange qui venait tous les vendredis soirs lui rendre visite. Nous avons souvent parlé de cela. Tous les vendredis soirs, Rabbi Yosef Karo avait la visite du Maguid, d'un ange du ciel qui venait lui révéler des secrets de la Torah et sur la Parashat HaShavua, justement. Et d'où le livre Maguid Mesharim. Le Beth Yosef a écrit donc, Rabbi Yosef Karo, qui a un livre qui s'appelle Maguid Mesharim, qui révèle les droitures, c'est les enseignements de cet ange. Et voilà ce que l'ange lui révèle. Écoutez bien, M. Gaon, ce que vous dites maintenant. Qu'est-ce qu'il lui révèle? Nous, la traduction pour nous de l'unité de Hachem, c'est dire qu'Hachem est un. Il n'y en a pas deux, il est un. Dit le malach au Rabbi Yosef Karo, de la même manière que lorsqu'un homme se marie, un khatan avec une kala, après la choupa, ils font ce qu'on appelle Hadar Yichud. Ils vont s'isoler tous les deux. Dans la halakha, cet acte est considéré comme une acquisition de la femme. On acquiert la femme, on s'appelle marié. C'est ce qu'on appelle Hadar Yichud. C'est-à-dire que l'isolement, ça donne l'entité, une entité unitaire. Et le malach, il dit au Beth Yosef, lorsqu'on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem il est un, c'est pas un, le chiffre 1 par rapport à 2, 3 et 4. Pas du tout, c'est pas ça. C'est que nous et Hashem, nous en faisons un. C'est ce que vous êtes en train de dire maintenant. Yichud Hashem, c'est que Hashem et nous sommes un. Voilà ce que révèle le malach à Rabbi Yosef Karo. Et d'ailleurs, le Talmud lui-même le dit.
Le Talmud dit encore beaucoup plus fort. Il dit Kutsha berechu ve'oraita ve'Israël hadu hakadosh baruchu Dieu et Israël et la Torah hadu n'en font que un. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 n'est pas égal à 3, c'est égal à 1. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est que l'union et la jonction de toutes ces notions avec Hachem, ça doit faire 1. Et c'est ça la tâche pour laquelle nous sommes sur cette terre. Hachem Echad ou Shmo Echad, ça veut dire tout doit devenir au chiffre 1. Ce n'est pas la notion de 1 par rapport à 2, c'est que tous ensemble, ça s'appelle Yichud Hachem. C'est extraordinaire ce que vous dites. Et c'est véritablement ce que les Chachamim nous enseignent. Et c'est exactement tout le shiur que nous sommes en train de dire maintenant. Le pluralisme, c'est pour atteindre justement que dans un même corps, vous avez toutes les personnes dedans. Le même Shevet, vous avez tous les 12 frères dedans. La Torah, vous avez toutes les Chachomot dedans. Le Shabbat, vous avez tous les jours dedans. Et toutes ces notions avec Hachem, ça n'en fait qu'un seul. C'est sensationnel, c'est extraordinaire. Toda Rabba. Avec grand Shabbat plaisir. Shalom, Rabbi. À bientôt. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Portez-vous bien. Amen. Et à la semaine prochaine, Shabbat Shalom. Amen, amen. Merci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, mes enfants. Bonsoir, Nono. Bonsoir, bonsoir.